Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans ce nouveau tirage dans lequel nous allons découvrir quelles vont être les énergies qui vont accompagner le signe du taureau. Donc ce sera pour la période mi-octobre, mi-novembre. Ce tirage a une portée d'un mois à peu près. Donc pour ceux qui me connaissent, vous savez que je bats les cartes et je prends uniquement les cartes qui sautent. Et ce que je vais faire pour ce tirage, c'est que je vais commencer par tirer toutes les cartes. Je vais accélérer un petit peu la vidéo et je vous retrouve tout de suite après pour découvrir les messages qui sont pour vous. Alors les taureaux, on va découvrir ensemble tout de suite les messages pour cette période. Et alors vous avez un tirage assez fort, hein. 3 arcanes majeures, la tempérance, le magicien et la grande prêtresse. Et on commence ce tirage avec une énergie principale qui est la carte besoin de nouveauté. Donc cette carte, elle veut dire ce qu'elle veut dire, hein. Besoin de changement. C'est une carte qui peut parler aussi de stagnation. Il y a peut-être un domaine dans votre vie où vous stagnez un peu, où il ne se passe pas grand-chose, où vous êtes un petit peu enfermé, vous avez du mal à vous réouvrir. Là, on vous dit que personne n'est fait pour ça, personne n'est fait pour vivre ça. Et cette carte, elle vous invite un petit peu à être actif pour vous sortir de là. C'est-à-dire qu'il va falloir oser, il va falloir tenter des choses, il va falloir saisir les opportunités qui se présentent. Vous avez vraiment besoin de changement et il va falloir être acteur de ce changement et prendre ce qu'il y a à prendre. Ça peut également parler pour certaines personnes d'un besoin de nouveauté dans une situation par rapport à la manière dont vous appréhendez cette situation, à la manière dont vous vous comportez dans cette situation. Il va falloir que vous changiez peut-être d'attitude ou que vous fassiez autrement pour que les choses se débloquent par exemple. Donc si on regarde le tirage avec le tarot, on commence avec ce 9 de bâton qui est une carte assez forte. Donc c'est un peu l'énergie d'où vous venez, l'énergie qui vous entoure en ce début de période et l'énergie de laquelle vous aimeriez bien sortir. Et cette carte, elle nous montre quand même que vous êtes sur vos gardes en fait, que vous êtes prudent, presque que vous avez pris du recul pour pas voir des choses qui peuvent peut-être vous faire peur. C'est une carte, regardez, vous voyez ce renard, il fait quoi? Il montre les crocs alors qu'il se passe rien. Avant même qu'il se passe quelque chose, on montre tout de suite les crocs avant même que quoi que ce soit arrive ou qu'on sache qu'il est en train de se passer. On anticipe tellement, on est tellement sur nos gardes que on en devient agressif et qu'on laisse rien arriver vers nous. Du coup, rien n'arrive vers nous parce que les gens en face de nous qui voient ça, ils partent, ils n'ont pas forcément envie de rester ni même de s'approcher. C'est un mode de fonctionnement qui fonctionne assez bien en général. Voilà, alors si on est dans cet état-là, c'est très certainement parce qu'il s'est passé des choses, mais cette carte, elle vous dit que mine de rien, ce renard, il a peut-être pris quelques coups, mais il est quand même toujours debout et il est encore très capable. Donc, il y a un espoir de guérison, il y a une possibilité de changement. Il va falloir réussir à vous sortir de... J'ai envie de dire casser les barrières, casser la méfiance, casser l'agressivité si vous voulez. Il va falloir peut-être réussir à réagir autrement. Et au niveau de votre force, au niveau de ce qui va être possible, vous avez la belle tempérance qui va être un véritable atout pour vous aider à ça. Parce que la tempérance, c'est la carte de l'acceptation, c'est la carte de l'équilibre. C'est une carte qui vous permet de retrouver une certaine fluidité dans votre vie. Donc pour certaines personnes qui avaient peut-être des choses qui bloquaient, des choses qui ne se passaient pas bien, des choses qui se heurtaient, qui ne fonctionnaient pas en harmonie, la tempérance va être là pour vous aider à remettre de l'harmonie. C'est vraiment la carte du plus dans votre tirage, c'est vraiment la chance qui s'offre à vous. Pour d'autres personnes,
Ça va être un petit peu la carte de l'acceptation, d'accepter que peut-être ce que vous avez vécu dans le passé fait partie du passé, d'accepter que les choses peuvent se passer autrement, que les personnes que vous avez en face de vous peuvent se comporter différemment, de peut-être également prendre en considération les besoins des autres, ce qui vous fera peut-être baisser votre méfiance. Des fois, le fait de comprendre pourquoi l'autre a agi ainsi, ça peut nous permettre de revoir notre point de vue, par exemple. Dans tous les cas, on voit une fluidité qui arrive. On voit que pour vous, vous avez la possibilité de vivre des choses qui sont plus fluides, de vivre des choses qui sont plus calmes, de vivre des choses qui sont peut-être un petit peu plus équilibrées. Ça peut passer par le fait de faire des compromis. Dans tous les cas, c'est une réelle possibilité pour laisser l'agressivité derrière vous et faire un petit peu descendre les barrières. On voit sur cette carte, je ne sais pas si vous le voyez, parce qu'elle est quand même un peu sombre. Mais voilà, les épées sont tombées. Toutes les épées sont tombées, elles sont plantées au sol. Plus personne ne vous veut du mal. C'est vraiment ce que cette carte vous dit. À côté de ça, cependant, au niveau du challenge, du défi, on a la carte du magicien. Donc, on voit quand même que c'est encore difficile pour vous d'utiliser tous vos pouvoirs. La carte du magicien, c'est le numéro 1, donc c'est le nouveau départ. Donc peut-être que le nouveau départ est compliqué pour vous. Et c'est un petit peu la carte de la personne qui a finalement toutes les cartes en main, toutes les armes pour réussir à faire ce qu'elle veut, pour réussir à aller où elle veut. Et on voit que pour vous, malgré ça, malgré le fait que vous avez toutes les cartes en main, j'allais dire tout ce dont vous avez besoin, tout ce qu'il vous faut pour réussir à partir, à repartir, même si vous avez conscience de tout, ben vous avez quand même un petit peu du mal à le faire. Donc est-ce que c'est une question d'envie? Est-ce que vous avez vraiment envie de le faire, envie de repartir, envie de faire baisser les barrières par exemple, si on est dans cette situation? Est-ce que vous avez vraiment envie d'avancer? Est-ce que vous avez vraiment envie de persévérer? C'est-à-dire, est-ce que peut-être envie de remettre de l'énergie dans un projet, de persévérer, c'est ce qui va être compliqué pour vous et c'est peut-être la question que vous allez vous poser. Est-ce que je le veux vraiment? C'est le défi, le challenge, donc ça ne veut pas dire que vous n'allez pas le faire, ça veut juste dire que ça va être un petit peu dur pour vous d'enclencher les choses. Et vous finissez avec la grande prêtresse, donc là c'est quand même une aide. Donc cette carte, elle peut nous dire que tout ça concerne un petit peu une activité liée alors aux sciences occultes, voilà, j'ai perdu le mot, aux choses mystiques, qui sont assez borderline avec un autre monde par exemple. Mais cette carte aussi, elle nous parle d'intuition, elle nous parle de subconscient et elle nous parle de connaissance des choses. Donc c'est un petit peu comme si c'était votre instinct, c'était ce que vous ressentez, vous savez, toutes ces choses qu'on ne voit pas mais qu'on ressent à l'intérieur de nous, qui vous rend agressif en fait, qui vous a rendu agressif. Et là, il va y avoir une prise de conscience finalement des choses. Il y a des choses qui vont être révélées, des choses que vous ressentiez mais que vous ne voyez pas. Et ça va peut-être être pour vous la clé pour réussir à redémarrer et réussir à retrouver justement cet équilibre, à être beaucoup plus serein. On va regarder maintenant le message avec le petit Lenormand. Et on a la carte du bouquet avec la carte des souris. Donc on voit effectivement que durant cette période, vous allez avoir des petits ennuis. Des petits problèmes. Ça peut expliquer
cette difficulté à avancer, justement, à construire. Ça viendra peut-être pas de vous ou de votre état d'esprit, mais plutôt des petits problèmes de la vie qui arrivent, hein, on en a tous. Il y a des périodes où il y en a plus que d'autres et effectivement, on voit qu'il va y avoir des petits soucis. Cependant, vous allez rester très serein face à cette situation, hein. C'est ce que nous montre la carte de la tempérance. Vous allez peut-être même comprendre, oui, effectivement, il y a ça qui m'arrive, mais c'est normal, j'ai pas fait ci, j'aurais dû le faire. Enfin voilà, rationaliser chaque chose, il n'y a pas de souci. Et dans ce cas-là, l'interprétation, ça va plus être de suivre votre instinct. Voilà, quand les choses arrivent, suivez votre instinct, il va vraiment vous guider sur le chemin pour les solutionner, hein. Ça reste des petits soucis, mais si le message est sorti, c'est quand même que c'est des petites choses qui vont un peu vous pourrir la vie, vous vous en seriez bien passé, quoi. Ensuite, donc au niveau des activités professionnelles, par contre, on a une super carte qui est sortie. Alors, activités professionnelles, mais pas que, hein, ce sont les activités de votre vie durant cette période. Donc, ça peut très bien être les activités que vous pratiquez dans votre vie personnelle, toutes les choses que vous allez faire. Et cette carte du guérisseur, elle nous montre que durant cette période, vous allez avoir de grandes capacités de magnétisme et d'intuition. Donc c'est le fait de ressentir les autres et le fait également de leur transmettre des énergies pour les aider. Donc c'est quelque chose qui sera prédominant durant cette période. Donc on vous dit quand même de faire attention et d'en garder un petit peu pour vous. Parce que si vous donnez tout aux autres, finalement, pas de manière volontaire, mais les autres vont peut-être du coup se retourner contre vous. Alors pas de manière volontaire en vous agressant volontairement, bien sûr, hein, mais c'est simplement que vu que vous leur aurez donné un petit peu votre aura, vos énergies, ils vont les utiliser, c'est peut-être eux qui vont briller mais pas vous, ou alors du coup vous en aurez moins pour vous, donc vous ferez les choses moins bien. Enfin voilà, c'est un petit peu un micmac. Donc là on vous dit, là utilisez votre pouvoir guérisseur mais sur vous-même, et si c'est quelque chose que vous n'avez jamais fait, n'hésitez pas à le tester durant cette période justement. Voilà, plutôt que de donner à l'autre, plutôt que d'aider l'autre, plutôt que de faire perdre mon temps à l'autre, je le garde pour moi et je garde finalement ces bonnes énergies, parce que vous allez avoir des bonnes énergies là, hein. Le magnétisme, l'intuition, c'est des points extrêmement forts qui peuvent aider à avancer. Mais gardez-les pour vous, soyez un petit peu égoïste durant cette période. Et au niveau de la vie relationnelle, de la vie affective, ça peut être sentimental, c'est avec les personnes de votre entourage au sens large, on vous dit que tout bouge maintenant. Donc là, il va y avoir du changement, il va se passer des choses finalement. Alors quoi? On ne sait pas, ce sera la surprise, mais des choses qui ne se passaient pas habituellement, il va y avoir un déclenchement, là, quelque chose qui va se déclencher, des choses qui vont se passer, du mouvement, de l'action. Donc vous me raconterez tout ça. Dans tous les cas, c'est une carte extrêmement positive, hein. Donc les choses vont très certainement bouger dans le sens dans lequel vous attendez qu'elles bougent. Et au niveau des points, voilà, va y avoir un déclenchement, si quelque chose était bloqué par exemple. Je vais maintenant prendre une carte conseil pour terminer ce tirage avec le tarot de Nicoletta Ceccoli. Et on a la carte de la mort qui vient de sortir. Et je vous rassure, personne ne va mourir. Cette carte, elle nous indique qu'il y a quelque chose qui va se terminer, quelque chose qui va s'achever, afin que quelque chose de plus positif puisse commencer. C'est un petit peu, ça y est, réveillez-vous, vous venez de renaître, vous allez vivre une nouvelle vie. Cependant, quand il se passe quelque chose comme ça, quand cette carte sort, on perd quelque chose. Alors, on peut perdre quelque chose de positif, mais on peut aussi perdre quelque chose qui était négatif pour nous. Donc, dans ce cas-là, c'est très positif. Si une situation ne nous convenait plus, si des énergies ne nous allaient plus, voilà, finalement, si elles disparaissent, et bien tant mieux, on va pouvoir repartir sur autre chose.
mais ça peut aussi être une perte de quelque chose qu'on aurait préféré garder, que ce soit matériel, que ce soit relationnel. Ça peut être une relation qui disparaît, ça peut être un changement de travail, même s'il a été voulu, voilà, on va laisser quelque chose derrière nous pour faire plus de place à de nouvelles choses. Donc là, la carte conseil, c'est de laisser ce changement s'effectuer et d'essayer de voir plutôt la place que ça va laisser pour la suite. Voilà, voilà. Et bien écoutez les taureaux, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, à me mettre un petit commentaire ou à vous abonner si vous venez de découvrir ma chaîne. Dans la description de la vidéo, vous trouverez le lien vers la playlist dans laquelle il y a l'ensemble des tirages de la période. Moi, je vous souhaite à tous un très très beau mois d'octobre et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage.